Gravement malade, Alassane Ouattara se rend d'urgence à Paris pour des soins intensifs de son cancer. Alassane Ouattara, tout le monde le sait, est gravement malade. Même à vue d'œil, sans être médecin, son aspect physique et mental est frappant. Tout d'abord sur le plan physique. On le voit en train de noircir sous l'effet des médicaments à base de corticoïdes qu'il prend et de la chimiothérapie qu'il subit. Il est hypertendu et prend chaque 30 minutes, ce qui semble être des antihypertenseurs. Il apparaît bouffi, toujours sous l'influence des puissants médicaments qui lui sont constamment administrés. Mais d'autres symptômes plus inquiétants montrent que l'homme est sérieusement atteint. Il est devenu irascible, irritable, il se fige souvent et souffre de perte de mémoire, exactement comme le président américain Joe Biden. La condition d'un vieux grigou souffreteux, atteint d'un cancer depuis longtemps déjà, est connue de tous. Drépanocytaire et victime d'une méningite cérébro-spinale dans son enfance, cet homme âgé de plus de 82 ans voit clairement ses forces le quitter. Comme je vous l'avais déjà indiqué, il doit se rendre régulièrement à Paris pour y subir des traitements médicaux poussés. C'est ainsi que son voyage médical est programmé pour cette semaine. Il rejoindra la capitale française pour suivre son traitement médical pendant 8 jours. Le personnel précurseur est déjà arrivé à Paris et l'attend sur place. En effet, ces médecins sont catégoriques. Tous les 2 mois au moins, il doit suivre des traitements intensifs sous peine d'une rechute qui pourrait s'avérer fatale. Grâce aux avancées médicales, chacun de ces voyages lui permet d'être renforcé et de tenir un peu plus. Cependant, au fond de lui-même, il sait que c'est la fin. À mesure que sa maladie progresse, le tyran Ouattara semble en vouloir à la terre entière. Selon lui, tous les acteurs politiques ivoiriens sont malades comme lui. À propos du président Gbagbo, il affirme à qui veut l'entendre que ce dernier est épileptique et que ses meetings et autres discours guerriers ne le préoccupent plus, car il croit que Laurent Gbagbo mourra bientôt. Il faut que nous nous arrangions pour que ce gouvernement ne soit plus là en 2025. Il faut que ce gouvernement ne soit plus au gouvernement en 2025. Donc, je veux profiter de la terre de Beaunois. J'ouvre les bras. Tous ceux qui veulent un rassemblement clair, politique, sain, pour battre ce gouvernement, j'ouvre les bras, je les attends. J'ouvre les bras, je les attends. J'ouvre les bras, je les attends. Mais attention, il ne faut pas essayer de faire de la roublardise avec nous. Il ne faut pas dire, bon, je vais m'approcher de Gbagbo et puis je vais le rouler. On ne roule pas. Il agit comme s'il était Dieu, décrétant vie et mort sur qui bon lui semble. Quant à son ennemi intime, Guillaume Soro, il est clair qu'Alassane Ouattara lui voue une haine obsessionnelle maladive. Il ne rêve que de sa mort et s'efforce de déceler chaque jour des signes que la mort de cet homme qu'il déteste au plus profond de lui n'est plus qu'une question de semaines, voire de jours. Il souhaite tellement la mort de son ancien Premier ministre qu'il a autorisé ses équipes à susciter un article malveillant dans Jeune Afrique. Évidemment, il ne pouvait y avoir meilleure plume pour cette sale besogne que Marwan Ben Yamed. Tout le monde ne connaît pas l'état de santé de Marwan Ben Yamed, mais la presse africaine et les journalistes de Jeune Afrique en particulier savent que cet homme est un toxicomane, accro aux drogues dures et aux partouzes.
Il a donc écrit un article disant que Guillaume Soro est mourant, mais qu'il refuse d'appeler Alassane Ouattara pour le sauver. Pourtant, le dictateur des lagunes serait prêt à le faire. L'objectif de cet article était de révéler que Guillaume Soro ne prend plus l'initiative d'appeler le despote ivoirien, alors que ce dernier attend désespérément cet appel. Le plus odieux, c'est qu'ils ont insinué que le président de Générations et Peuples Solidaires, GPS, souffre d'un cancer qui serait la cause de son amaigrissement et qu'il serait même probablement à l'article de la mort, et que le vieux Grigou, en bon samaritain, est prêt à faire tout ce qui est en son pouvoir pour tirer son ennemi des griffes de la mort. Le vrai problème est qu'ils espèrent que Guillaume Soro réagisse à cette accusation et qu'il leur fournisse du matériel pour vendre encore plus de journaux. Sinon, où était cette bienveillance quand ils ont dépensé des milliards de nos francs pour le traquer aux quatre coins du globe pour l'arrêter, voire l'assassiner? N'est-ce pas ce bon samaritain qui l'a fait condamner à la prison à vie et qui refuse viscéralement toute forme de règlement politique de ce contentieux? Plus sa santé décline, plus Alassane Ouattara délire et prend ses désirs pour des réalités. Il a fini par croire, au moins dans son subconscient, que les présidents Laurent Gbagbo et Guillaume Soro n'ont plus que quelques jours à vivre et se réjouit d'avance de pouvoir les enterrer avant lui. Mais c'est Dieu qui décide du destin de chacun. Le dictateur des lagunes ne le sait pas, mais le tourbillon de l'histoire a enveloppé bien des dictateurs avant lui. Nous avons tous vu Hosni Moubarak ou encore Ben Ali Tout-Puissant régner pendant 30 ans. Pourtant, il a tout perdu en 48 heures, pris dans le tourbillon de l'histoire. À 82 ans passés, Alassane Ouattara peut être trahi par sa santé ou se retrouver pris dans le tourbillon de l'histoire. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.